Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier? J'en aurais honte. Ah! Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là. Dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant. Et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, « Vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. » L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un trait de lettre de la loi. Celui qui divorce d'avec sa femme et se remarie commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée d'avec son mari commet un adultère. Morale de cet évangile, Dieu nous teste d'abord dans les détails, argent, parole, temps, avant de nous confier des missions plus grandes. Comme un entraînement spirituel,